Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers utilisateurs de Frosting, bonjour. Nous revoici dans une nouvelle vidéo sur comment créer des sauvegardes via l'outil intégré à votre cPanel, Softaculous. Il faut savoir que Softaculous est un auto-installeur performant vous permettant d'installer des centaines et des centaines d'applications, notamment WordPress. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but de ça. Nous allons voir comment faire des sauvegardes via Softaculous avec la deuxième méthode. Il y a quelques jours, je vous ai parlé de l'autre méthode via JBackup. Là, ça va être via Softaculous. Donc, il suffit de vous rendre dans votre cPanel, d'accord, de vous connecter à votre compte cPanel. Ensuite, vous allez sur l'onglet logiciel, sur l'onglet Softaculous. Une fois connecté, vous vous rendez du coup dans vos applications, d'accord, que vous voulez aller voir, et vous pouvez du coller sur l'installation. Et sur votre installation, vous cliquez là sur le bouton Backup. Si vous voulez faire une sauvegarde, par exemple, instantanée de votre site web. Ensuite, là, vous pouvez faire une petite notation. Si vous voulez, je sais pas, sauvegarde, vous pouvez marquer la notation que vous voulez, d'accord, par rapport à la sauvegarde, d'accord. Et vous faites sauvegarder l'installation. Là, vous avez le lieu de sauvegarde. Nous allons le voir tout de suite après. Parce que ça, c'est très important aussi, le lieu de sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder donc au local sur votre espace d'hébergement, d'accord. Donc il prendra la taille de votre espace d'hébergement, d'accord. Donc il sera stocké sur votre espace d'hébergement, ou alors en externe vers un FTP ou un Google Drive et tout. Mais ça, nous allons voir dans un deuxième temps. Donc si vous voulez sauvegarder via votre hébergement, d'accord, vous cliquez sur sauvegarder l'installation. Softaculous automatiquement va générer des données et créer une sauvegarde d'installation, d'accord. Vous pouvez fermer cette page si vous voulez, ou attendre tout simplement qu'elle se termine. Selon la taille de votre site internet, ça peut être plus ou moins long, ça dépend. Donc voilà, donc si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez fermer la fenêtre, d'accord. Une fois que c'est créé comme là, d'accord, du coup vous allez sur page de sauvegarde, et là vous voyez la dernière sauvegarde qui a été effectuée, c'est donc celle-là, d'accord. Alors vous pouvez soit la télécharger en cliquant sur ce bouton là, ce qui la télécharge instantanément, d'accord, comme là on la voit, ou vous pouvez restaurer à votre convenance. Si vous avez fait une bêtise et que vous voulez restaurer, vous pouvez aussi restaurer, d'accord. Il vous propose de restaurer le répertoire, d'accord, d'effacer par exemple le répertoire avant de restaurer, d'accord, ça vous pouvez aussi, et toujours faire restaurer la base de données, ça c'est très important, d'accord, mais il le met automatiquement, d'accord. Donc ça, voilà, c'est des choses qui sont très importantes qu'il faut savoir. Maintenant, je sais pas, vous voulez planifier des sauvegardes hebdomadaires, mensuelles, quotidiennes, etc. Vous voulez planifier des sauvegardes par rapport à votre site internet via Softaculous. Il faut savoir que Softaculous a également un système haute performance de sauvegarde qui le fait automatiquement via des tâches cron. Pour pouvoir générer sa sauvegarde automatiquement, il vous suffit de vous rendre sur le petit crayon qu'il y a là, sur éditer détails. Du coup, vous vous connectez. Là, vous ne touchez rien. Et vous descendez en fait où il y a la partie sur le sauvegarde automatique. Vous pouvez faire une fois par jour. D'accord. Alors, attention. Ça, c'est très important ça. Une fois, si vous faites une fois, aujourd'hui, par exemple, nous sommes jeudi. Donc si je fais une fois par jour, d'accord, depuis jeudi, bon, ça n'a pas vraiment d'importance parce que il va sauvegarder tous les jours, d'accord. Ça vraiment d'accord. Il partira donc de demain, tous les jours. Mais si vous faites une fois par semaine, c'est là que c'est un peu plus complexe. Si vous sauvegardez aujourd'hui, le système va automatiquement tous les jeudis sauvegarder. Si vous voulez sauvegarder, je sais pas moi, un autre jour de semaine ou autre, à ce moment-là, il vous faut mettre dans personnaliser. Ensuite, il va vous ouvrir ce truc-là, sauvegarde automatisée Chrome. Donc là, c'est très simple. Si vous voulez, je sais pas moi, admettons, mettre que, par exemple, les mardis ou mercredis, que le système sauvegarde, à ce moment-là, vous faites 0, d'accord, à 10h par exemple. Et là, vous mettez du comme petit astérisque, d'accord, ce qui fait que ce sera le jour ensuite là, le jour, quand ce sera 0,
Du coup, là, le jour, vous mettez aussi ça. Le jour, en fait, est équivalent, en fait, au jour dans l'année. Au jour dans le mois, d'accord? Donc ça ne nous intéresse pas. Mois, non. Si vous voulez mettre, je sais pas, par exemple, si vous voulez mettre, par exemple, chaque mois, bah, vous pouvez mettre 1, 2, 3, c'est égal. Et si vous voulez mettre en semaine, c'est-à-dire les jours de semaine, c'est-à-dire si vous voulez planifier, je sais pas, le vendredi, vous devez mettre 5, d'accord? Le système automatiquement part depuis lundi. Donc ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait le 5e jour de la semaine. D'accord? Vous mettez 5. Ensuite, si vous souhaitez l'envoyer sur un lieu de sauvegarde autre que le local, d'accord? Donc du coup, vous sauvegardez là. Vous pouvez faire sauvegarder les détails. Moi je vais pas faire comme vous faites. Sauvegarder les détails. Ensuite, pour planifier des sauvegardes vers un serveur ou un service externe via Sauvegarde. Là, c'est encore possible. Il suffit de vous rendre, du coup, là, dans sauvegarde et restauration, gérer les lieux de sauvegarde. D'accord? Et ici, vous avez une multitude de possibilités. C'est-à-dire, vous cliquez là sur ajouter un emplacement de sauvegarde. Là, vous pouvez mettre le nom que vous voulez de la sauvegarde, d'accord? D'accord? Si c'est FTP, bah vous rentrez le nom que vous voulez de la sauvegarde, le serveur host, d'accord? Le nom d'utilisateur, l'emplacement de la sauvegarde, le chemin de la sauvegarde, d'accord? Et le mot de passe. Mais nous pouvons aussi envoyer sur un Dropbox, sur un Google Drive, sur un Microsoft OneDrive, d'accord? Ou sur un Amazon S3. En fait, tous ces détails-là, en fait, toute la procédure sera indiquée. Le plus facile, c'est d'envoyer sur un Google Drive, parce que, en fait, si vous envoyez sur un Google Drive ou sur un Microsoft OneDrive, le système va lui-même automatiquement tout générer, d'accord? C'est-à-dire que il va vous demander un accès à votre Google Drive ou à votre Microsoft OneDrive et valider des API automatiquement, d'accord? Donc vous n'aurez rien à faire, d'accord? Si, par exemple, moi, je vais le faire, je vais te vite le faire. D'accord, là, je sais pas, je marque sauvegarde. Comme ça. Puis que je vais aller sur Microsoft OneDrive. Là, je peux marquer lieu de sauvegarde. Ça n'a peu d'importance, il créera lui-même. Il faut ajouter un emplacement de sauvegarde. Lui, le système, automatiquement, il va se connecter à votre adresse mail. D'accord? Donc voilà. Nous allons du coup générer. Ok. Voilà. Une fois que vous êtes connecté, il marque que la destination a été effectuée avec succès. Donc à partir de là, vous pouvez envoyer vos sauvegardes sur votre Microsoft Drive quand vous le souhaitez, selon les critères que vous aurez indiqués dans cette procédure-là au niveau de sauvegarde. D'accord? Une fois par semaine, chaque mois, personnalisé comme on l'a vu. Si vous voulez que ça soit par exemple le vendredi, vous mettez 5. Je sais pas, vous voulez le vendredi à 10h. Du coup là vous mettez 10. Et à minute vous mettez 0. C'est-à-dire que ça va s'effectuer tous les vendredis à 10h. Et il faut bien mettre là en fait une petite étoile, d'accord, qui va dire que voilà, que il faut pas qu'il va chaque mois, mais vraiment tous les vendredis à 10h. Une fois que c'est fait, vous pouvez du coup aller dans lieu de sauvegarde. D'accord? Et là, du coup, bah, vous cliquez sur sauvegarde, d'accord? Puisque c'est le nom que nous avons donné à notre emplacement sur Microsoft OneDrive. Donc on clique là, et après, automatiquement, tous les vendredis à 10h, il doit envoyer sur votre Google, sur votre Microsoft OneDrive, que vous pourrez ensuite télécharger, bien sûr, à votre convenance, depuis votre compte. Après, il y a aussi les rotations, c'est-à-dire combien vous voulez de sauvegarde sur votre Microsoft OneDrive. Donc si votre site est gros, d'accord, ça va prendre de la place. Donc si votre site est petit, vous pouvez par exemple avoir les 5 dernières sauvegardes. Donc si vous faites ça, le système, au bout de la 5e sauvegarde, il va écraser l'ancienne version, la sauvegarde la plus ancienne, d'accord, pour mettre la nouvelle. Et ainsi de suite. Donc ça, voilà, c'est un système qui est vraiment bien. Une fois que vous avez fait ces paramètres-là, vous faites enregistrer les détails, et après le système automatiquement pourra le faire.
Donc voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu et que vous avez su désormais comment sauvegarder également votre site internet et le restaurer via Sotaculous, qui est la deuxième possibilité de sauvegarder votre site internet. Nous allons voir prochainement une troisième possibilité. D'accord, cette possibilité elle est plus pour les personnes qui ont un WordPress, d'accord, puisqu'elle servira, puisque l'astuce sera directement implantée dans WordPress. Donc c'est une extension que nous fournissons à l'ensemble de nos clients, d'accord, qui vous permet de sauvegarder votre site directement depuis votre site WordPress également. D'accord, sans passer par Sotaculous ou autre, d'accord. C'est à peu près le même procédé. Nous le regarderons dans une autre vidéo, d'accord. Mais je tiens encore à vous préciser que il vous faut faire également des sauvegardes de votre côté. Nous avons un système qui est mis en place. Nous avons des sauvegardes quotidiennes qui sont effectuées 2 fois par jour. Mais, chaque système, quel que soit à travers les hébergeurs, n'est pas infaillible. Donc, s'il vous plaît, ayez des sauvegardes. D'accord? C'est très important. Même si l'hébergeur ont fait, il faut que vous fassiez vous-même des sauvegardes. En cas de panne majeure ou quoi que ce soit, nous ne sommes pas responsables. Si vous n'avez pas fait de sauvegarde, nous l'indiquons, nous vous le disons et tout, d'accord? Donc il est important que vous fassiez également des sauvegardes indépendantes. Souvent, ça peut être une fois par semaine, mais au moins que vous ayez des sauvegardes récentes si vous faites des grosses modifications sur votre site internet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt chez Infrasting.